On a vu dans la vidéo précédente les bases du dessin sur les trois formes de visage, c'est-à-dire ceux de face, de trois quarts et de profil. Aujourd'hui, on va étudier d'autres vues sur cette vidéo et on va approfondir nos connaissances sur ce sujet-là. Bonsoir à tous, c'est Jean Guillaume. Aujourd'hui, dans cette vidéo de podcast, on va étudier le dessin du visage sous différents angles de vue. Avec cette vidéo, on aura complété toutes les positions du visage en termes de dessin. Dans la dernière vidéo, j'avais oublié de préciser une chose importante. À la base, le visage est composé de deux choses. La boîte crânienne, qui est représentée par le dessin du cercle, et la mâchoire inférieure. D'où le crâne que j'ai dessiné ci-dessus. De mon point de vue, le plus important quand vous dessinez un visage, c'est l'axe médian, ou l'axe du visage, comme vous l'appelez. C'est plus facile à apprendre car c'est un axe vertical passant par le nez et qui arrive jusqu'au menton. Car cet axe est un point de repère, ce que j'avais montré dans la précédente vidéo sur les trois vues principaux. Petite précision, je sais ce qu'on va me dire dans les commentaires, on utilise l'axe des yeux pour faire le visage, et moi j'utilise l'axe des sourcils, pour moi c'est plus facile, c'est plus repérable. Comme vous avez vu sur la miniature, j'ai fait plusieurs têtes de différentes vues, ce qui donne la forme de boule ou d'un ovale. Oh putain. Oh putain. Oh putain, je suis un génie. Ah, je vous ai montré la méthode la plus efficace de dessin en angle de vue. Dans la miniature que je viens de faire, je vous ai montré trois angles de vue différents. Les vues horizontaux, les vues verticaux, les vues obliques, c'est tout ce que j'ai pu trouver pour les autres angles. Et il y a aussi deux autres vues que j'ai pas fait sur la miniature, que j'ai découvert récemment. C'est les vues plongée et contre-plongée. J'avais dit dans une vidéo que la vue de trois quarts n'était pas la même vue que lorsqu'on dessine celle-ci. Sur cette image, vous voyez trois vues de trois quarts complètement différentes. Si vous voulez comprendre ceci, il faut regarder au niveau des yeux et du nez, en particulièrement les yeux. C'est parce que c'est au niveau du regard que j'ai compris les différents angles de vue de trois quarts. Le premier visage est la plus vue et connue, j'avais expliqué dans ma vidéo précédente. Au niveau des yeux, elle ressemble aux vues de face. On voit clairement les formes complètes des yeux. Même chose pour le nez, un peu pour la bouche aussi. Mais on pourrait dire que c'est un mix entre la vue de face et la vue de trois quarts. Vous regardez la deuxième face, prenons ce cas, vous me regardez dessiner les yeux. Beaucoup de personnes font cette erreur, l'œil derrière le nez n'a pas le même dessin que celui de devant. Celui de devant, c'est un normal de trois quarts, tandis que l'autre, on ne voit pas les extrémités, mais surtout la forme est différente de devant. C'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo, les méthodes pour dessiner les yeux. troisième visage ressemble presque à un regard de profil. Tu ne vois plus l'œil derrière le nez. L'œil de devant
commence à devenir profil. On peut dire que c'est un mix entre un visage de 3/4 et de profil. Même chose pour la première visage, suivi de mixte de face et de 3/4. On dessine les vues verticaux en deuxième partie. J'en ai choisi 5. Commençons par la vue de dessus. Faites comme ceci, la vue du dessus se fait par 2 axes parallèles, celle du visage et celle des oreilles. La première, celle des oreilles, elle sera au centre du cercle et l'axe du visage il sera à l'extrémité du cercle. Vous avez fini de faire ça, vous dessinez un petit triangle, c'est-à-dire sur l'axe du visage au centre, ce sera le nez. Et quand vous avez fini ça, vous finissez la forme de la mâchoire et vous finissez par les cheveux, c'est aussi simple que ça. La vue du dessous sera la deuxième vue. J'ai eu du mal à le dessiner à cause du coup de son positionnement exact de la mâchoire. C'est une catastrophe de mon point de vue, la façon dont je l'ai dessiné. Dites-moi dans les commentaires, comme ça je pourrais rectifier le tir. Faites attention au niveau de la mâchoire, mais tout dépend du type de personne ou l'âge de la personne que vous dessinez. La troisième vue, ce sera celle de derrière. Il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du cou, on est limite à la base de la boîte crânienne. J'avais expliqué ça dans la vidéo, les méthodes pour dessiner le cou. Je n'oublie pas l'asque des oreilles. Je l'ai dessiné horizontalement, c'est fait exprès. C'est pour moi, ça me repère. Et quand vous avez fini à dessiner les oreilles, vous finissez par les cheveux.
Pour les vues obliques ou des 3/4 version verticaux, j'ai pas trouvé de nom pour préciser là-dessus. Je commence par la vue de dessus. La forme de la mâchoire se montre un peu en dessous et le menton au-dessus. N'oubliez pas, le plus important, j'ai oublié de préciser, c'est les oreilles. Les oreilles sont vers le bas. On voit les narines et très peu les cheveux. Petite précision, quand je dis la vue de 3/4 ou oblique verticaux en dessus, c'est quand je dis que la personne se lève la tête. Et quand je dis la personne en dessous, sur cette autre vue oblique, je dis que la personne baisse la tête. Oui, je sais, je me complique la vie, parfois faire plus simple. Pensez à lever la tête et baisser la tête. Comme ça, on fera plus simple. Pour la vue oblique de dessous, pour les plus simplistes, baisse la tête. Pas grand chose à rajouter, les oreilles sont plus haut. Faites attention avec ça, pour décider ce genre de vue, les oreilles sont très importants au niveau de la direction. La masse de cheveux est visible et le reste, rien à dire. Après avoir vu les vues horizontaux et les vues verticaux qui sont des vues perpendiculaires, on va voir dans la troisième partie les vues obliques ou les vues des angles. Troisième partie de cette vidéo, les vues obliques ou les vues angulaires. Ce sont des vues, comme son nom l'indique, des différents angles de vue à des différentes positions de la tête, comme si vous prenez des photos pour les dessiner. Sur ces vidéos que je fais, ce sont des visages fixes et non des visages de mouvements de tête. Les mouvements d'action de la tête viendra un jour, j'expliquerai ça là-dessus. Je dessine 4 visages pour les montrer, et juste regardez comment je fais ces différents angles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions là-dessus, je vais essayer d'y répondre avec les moyens que j'ai.
Avant toute chose, ne confondez pas les vues angulaires ou obliques avec ceux de plongée et contre-plongée. Les vues plongée et contre-plongée sont différents des trois vues principaux qu'on a vus aujourd'hui jusqu'à maintenant, mais je vais expliquer pourquoi dans la quatrième partie. Quatrième partie, ce n'était pas prévu lorsque j'ai écrit cette vidéo ou que j'ai préparé. On fait des vues plongée et contre-plongée. Ce sont des vues complètement différentes de ce qu'on a vu sur les trois vues principaux qui sont des vues de fixe. Contrairement aux vues qu'on étudie actuellement, ce sont des vues zoom ou des zooms ou autrement appelées des vues de perspective. J'expliquerai un jour là-dessus sur les cours sur les perspectives, ne vous inquiétez pas. Si on regarde bien sur les vues plongée et contre-plongée que je viens de faire, la première vue c'est que le front est plus développé, c'est une forme de vue de zoom, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Et ce qu'on appelle une vue à perspective, d'où les traits de construction que j'ai fait. Pour moi c'est plus facile naturellement parce que j'ai l'habitude de faire ça. Pour la vue contre-plongée, ce sera le menton qui sera mis en avant. Et si on regarde de loin, le menton rétrécit. Si vous regardez sur les visages, les trois traits de construction que je viens de faire, ces trois traits, si on les prolonge, sont reliés en un seul point qu'on appelle le point de fuite. Ce point de fuite est hyper important dans les vues à perspective. J'expliquerai ça un jour là-dessus. Avant que vous partiez cette vidéo, j'ai trouvé une autre technique de dessin sur le visage si vous avez des difficultés avec la mienne. Cette technique est le rectangle. Contrairement au cercle qui sépare la base crânienne et la mâchoire, le rectangle lui prend les deux en compte. Prenons les cas des vues plongée contre plongée, je vous conseille d'utiliser la technique du rectangle. C'est plus simple pour vous à le faire. Même moi je l'admets. Mais pour les autres vues, j'ai eu beaucoup de mal à le faire et je préfère comme si je faisais un dessin en construction qu'un dessin artistique. C'est peut-être mon métier qui fait ça, je suis plus dans le domaine technique que de l'artiste. Mais si vous avez vraiment des difficultés avec la méthode base crânienne, eh ben, je vous donnerai des charts qui vous donneront les moyens de vous progresser là-dessus. Surtout au niveau du cou, si vous, parce que moi j'ai fait que dessiner que des têtes, mais si vous voulez assembler la tête et le cou, je vous conseille ces charts là, c'est plus facile pour vous. Le lien est en description si ça vous intéresse. Attendez, je voudrais essayer quelque chose. Je vais refaire la tête. Je vais voir si j'ai progressé ou pas.
particulier la vue contre-plongée et je vais vérifier avec la méthode du rectangle si ça passe, si j'ai fait correctement mon dessin. C'est très décevant. Je croyais avoir fait un vue contre-plongée, mais j'ai fait une vue de fixe. Ça fait chier. J'ai intérêt à progresser là-dessus. Merci d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir d'autres contenus si ça vous intéresse. Partagez et likez à des amis, à des connaissances si ça permet de les aider ou les intéresser aussi. C'était Jean Guillot. On se voit à la prochaine.